Alors bonsoir. Bonsoir. Alors on est ici à Genève. Oui. Et on est où en fait? En fait, on est dans les locaux d'une association qui s'appelle ECHO, mais juste à côté, il y a une séance très importante du comité qui a créé en 2005 une pétition pour la gratuité des transports publics, des TPG. Oui. Donc l'uniréseau à 0 francs. Cette initiative a démarré donc en 2005, elle était homologuée il y a quelques semaines, et puis là il y a une campagne qui se prépare avec le comité, et un certain nombre d'adhérents à ce comité ils sont venus. Alors on pourrait parler des absents, c'est très important parce qu'à Genève, les Verts qui prétendent vouloir défendre une écologie globale et absolue, autant dans l'environnement que donc ça veut dire pollution, ça veut dire mobilité et tout ça, etc., sont contre cette... Ah bon, pourquoi? Eh bien, ils disent que ça va coûter cher aux contribuables, que c'est pas réaliste, et que pour finir, c'est le contribuable qui va payer, etc. etc. Ah bon. Voilà. Alors, par contre, les socialistes également refusent de soutenir cette future votation, donc oui. Prise de position, qui va être décidée le 24 février 2008. Voilà, et actuellement... Donc c'est la semaine prochaine presque, dans 2 semaines. Dans 2 semaines, voilà. Ouais. Ça veut dire que depuis 3 semaines, 1 mois, des affiches ont été créées par un graphiste d'ailleurs, un jeune qu'on a découvert, sur les TPG gratuits, des autocollants également, et surtout des signatures pour la 2e pétition qui a été mise en marche par l'Alliance de gauche, à gauche toute, qui en fait était une stratégie, parce qu'en principe, donc, quand on fait une pétition TPG gratuite, c'est ensuite qu'on présente au Parlement, au gouvernement, la manière dont on va financer ça. Oui. Là, pour éviter une attaque du gouvernement, directement contre cette pétition des TPG gratuits, pour éviter une attaque des Verts ou des socialistes et tout, Alliance de gauche a lancé une pétition pour comment financer, en faisant des propositions. Par exemple, augmenter la taxe d'aéroport qui est la moins chère en Europe à Genève, qui est de 19 francs. Donc d'augmenter, enfin elle n'est pas de 19 francs, mais de l'augmenter à 19 francs pour financer, parce que ça représente quand même un paquet de plus entre 150 et 200 millions. Hein. Oui. Donc il faut bien financer, ça faut bien que quelqu'un le paye. Rien n'est gratuit en fait, tout se paye. Hein. Oui. Là en l'occurrence, cette 2e pétition fait différentes pistes, propose différentes structures d'obtention financière, donc taxer aussi les gros pollueurs, les voitures polluantes sur le taux de CO2, mais aussi sur le taux de particules. Et puis ce qui est assez original, après une expertise, on s'est rendu compte que seuls 20% dans tout le canton de Genève, des personnes possédant un véhicule qui est très polluant, donc gros débit CO2 oui. et gros débit particules, ça représentait seulement le 20% du parc automobile à Genève. Donc en fait, si on taxe ces gens-là, on arriverait à plus ou moins équilibrer les dépenses engendrées. L'avis des personnes, des contradicteurs, c'est que d'une part, le contribuable finira par payer quand même. Donc au lieu de payer un abonnement à 70 francs par mois ou des courses pour 3 francs qui durent 1 heure dans toute la ville, oui. ce qui est cher. D'ailleurs, il y a des étudiants aussi qui sont solidarisés, des groupements d'étudiants. Disons que ce sera au moins pour même si cette votation est négative, c'est au moins pour avantage de mettre, par exemple, les Verts devant leurs responsabilités. C'est quoi l'écologie, comment la pratiquer, et puis comment est-ce qu'on peut descendre aussi les taxes des transports, le prix de revient d'un billet, comme je disais. Si vous calculez pour une famille, 2 enfants, un couple qui sort le week-end ou le dimanche, ça fait un gros trou dans le budget, et ça le fait encore plus pour les gens qui sont en fin de droit, ça le fait certainement beaucoup plus encore pour les étudiants qui doivent financer parce qu'ils doivent se déplacer dans différents points de la ville. Donc c'est quand même pour certains des coûts qui sont, on peut dire, trop élevés. Et ça permettrait peut-être de réduire le trafic des voitures? Alors justement, où les Verts sont contradictoires, c'est que on a un ministre vert, qui d'ailleurs a fait ce qui avait été déraciné au point de vue voies, de tram, de transport il y a 50 ans en arrière, les a fait réinstaller. Ça a coûté des centaines de millions, ça aussi.
Et bien entendu, maintenant, le gouvernement est obligé de serrer la vis et d'obliger les gens à rentrer dans les bus, donc à augmenter la population qui prendrait les transports publics. Si on pense qu'il y a 60 000 frontaliers, tous les matins, qui arrivent, et que des parcs, ce qu'on appelle ride park, c'est-à-dire tu poses ta voiture, on te donne un parking, tu payes un forfait, et tout, etc. Bien entendu, c'est des choses qui se développent au compte-gouttes. Mais là, le gouvernement essaie de précipiter en obligeant les gens à circuler en bus, c'est-à-dire en empêchant les voitures de circuler en ville. Et on voit bien qu'il y a une contradiction entre une certaine politique dite, j'allais dire, écologiste et une politique qui est purement celle des Verts. Et là, ils se sont empêtrés et ils deviennent contradictoires. Donc, on peut dire en résumé, positivement, ça augmenterait, je pense, entre 20 et 30%. Pour ça, un chiffre que je cite de manière, comment je dirais, empirique. Oui. Et je pense que, tôt ou tard, avec les TPG gratuits ou sans les TPG gratuits, je pense qu'il y a une augmentation d'utilisation des transports publics. Et il y a beaucoup d'exemples dans les villes du Nord, en Norvège, en Suède, où les transports sont gratuits, je crois aussi en Hollande, et il y a pas mal de villes en France qui sont peut-être pas des grosses agglomérations comme Marseille ou Paris, qui ont développé les transports publics.